Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 27 août 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une caricature, donc voilà, le Christ de 33 et quelques mètres, donc même plus au total. Donc ça va être à peu près sur pratiquement 90 mètres de hauteur. En Arménie, la plus grande statue de Jésus-Christ au monde. Dans ce pays, première nation chrétienne, premier État arménien à avoir reconnu le christianisme comme religion d'État en l'an 301. Voilà, donc l'Arménie qui va être honorée de cette statue géante, œuvre du milliardaire Gagik Zaloukian. Gagik Zaloukian, le président du groupe politique Parkavacha-Estan. Voilà cette belle statue. Là, c'est au sommet du mont Ararat, c'est le lieu où elle devrait être, mais aujourd'hui, Ararat est occupée par la Turquie. Et donc, du coup, cette statue sera érigée en Arménie, dans la région d'Apovian, où l'air où vit en fait Gagik Tsarukyan. Il affirme qu'il y a beaucoup de critiques en fait, hein. Donc beaucoup de personnes ne veulent pas cette statue. Ça fait un petit. Même l'Église arménienne est ambiguë par rapport à cette statue. C'est vrai que l'Église arménienne ne représente pas Jésus-Christ en statue comme ça. C'est pas dans la tradition arménienne. Mais bon, Greg Zaloukian a deux arguments. Ça va faire développer le tourisme en Arménie et ça va ramener donc des devises, des milliards à l'Arménie. Et surtout, ça va forger l'idée que l'Arménie est la première nation chrétienne au monde. Voilà, tout simplement. C'est son désir, hein. C'est une initiative privée et on ne peut pas être contre. La statue, donc 33 mètres ont été déjà réalisés. Elle est prête, elle sera donc figée, elle sera inaugurée l'an prochain, en 2025, dans les premiers mois. Voilà. Gag Zaloukian a présenté donc les travaux, s'est rendu sur place avec les caméras. Il aime bien communiquer aussi, effectivement, mais en tout cas, bravo à lui. Si ça peut faire développer le tourisme en Arménie, si ça peut faire rentrer des devises dans l'économie arménienne, et ça va le faire, hein. Moi, j'en suis convaincu. Moi, je suis partisan de cela, même si le côté religieux est un petit peu, comment dirais-je, est un peu galvaudé à ce niveau-là. Voilà, donc moi, je pense sérieusement que pour l'Arménie, c'est un bienfait, puis que beaucoup disent, donc j'ai eu sur les réseaux sociaux des gens qui disent, mais cet argent-là, il aurait dû l'utiliser pour les pauvres en Arménie. Gagik Saloukian l'utilise déjà pour les pauvres, hein. Il a même construit aussi des églises, hein, donc, dont celle d'Apovian. Gagik Saloukian fait beaucoup, beaucoup pour les pauvres. Il fait aussi un peu pour lui, hein, parce qu'il a des passions, ce sont des gens éclairés, hein. Donc voilà, il fait partie de ces gens éclairés, illuminés. Mais bon, c'est pour le bien de l'Arménie. Moi, je suis tout à fait d'accord que l'Arménie puisse avoir une statue de Jésus-Christ. Si ça peut ramener, donc, surtout que ça sera au sommet d'une montagne avec tout un parc tout autour, donc ça va faire travailler des dizaines de personnes de façon permanente et ça fera rentrer des devises en Arménie. C'est le seul bienfait de l'Arménie. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir la chose. Et bravo à Gagik Saloukian. Les représentants de la Croix-Rouge internationale ont visité à Bakou, donc dans les prisons de Bakou, les dirigeants arméniens de l'Artsakh injustement donc arrêtés, donc emprisonnés sans procès. Voilà, tout simplement. Ils ont pu communiquer avec leurs familles et puis un peu évoquer leur état de santé. C'est bien que le CICR, la Croix-Rouge internationale, s'intéresse aussi au sort des prisonniers partout dans le monde. C'est une bonne chose. 171 nouveaux bus et 15 trolleybus seront livrés d'ici fin octobre à Yerevan, a affirmé l'adjoint au maire de la capitale arménienne d'Yerevan. Ces bus sont dans les bateaux, ils sont en train d'arriver, hein, voilà, donc depuis la Chine. Et c'est une bonne chose pour l'Arménie donc que d'avoir comment dirais-je, ces bus pour faciliter les transports en commun de la capitale arménienne Yerevan. Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, est un peu fantasque quand même, et on a l'impression qu'il est amoureux de Meriban Alieva, l'épouse d'Aliyev. Voilà, il a souhaité à l'occasion de son jubilé, donc un bon jubilé tout simplement, et il a affirmé qu'elle était charmante et chère. Donc en fait, Loukachenko est, comment dirais-je, est sous le charme de Meriban Alieva, qui pourtant, vous enlevez les chirurgies esthétiques, il ne restera pas grand-chose de cette beauté et de ce charme, hein, de la première vice-présidente d'Azerbaïdjan. C'est que du sophistiqué, mais a priori ça plaît au dictateur Alexandre Loukachenko, qui a vendu des armes à l'Azerbaïdjan pendant la guerre de 44 jours en Artsakh, au détriment de l'Arménie, qui était son partenaire stratégique au sein de l'OTC, donc c'est-à-dire la Biélorussie. Alexandre Loukachenko, qui est l'ami du dictateur Aliyev, a trahi l'Arménie. Et puis voilà, là, il félicite aussi donc l'Azerbaïdjan de façon permanente.
Le taux de croissance de l'activité économique en Arménie a diminué au cours des 7 premiers mois, mais il était néanmoins de 9,6% au lieu de la même période, donc 7 premiers mois de l'année dernière, pardon, elle était de 10,4%. Voilà, une petite diminution de l'activité économique de l'Arménie, mais qui reste quand même très très forte, hein, au-dessus des seuils de l'Union européenne ou des autres pays de la CEI en fait. Hein. L'Arménie enregistre encore des taux de croissance importants. À partir d'aujourd'hui, ceux que les Arméniens de l'Artsakh, réfugiés en Arménie, qui n'ont pas eu leur pension retraite et toutes les indemnités qu'ils percevaient chaque mois en Artsakh, puisqu'ils ont été évacués de force par l'occupation azérie, vont percevoir le mois de septembre 2023. Enfin, la pension du mois de septembre 2023 va être versée par Artsakh Bank aujourd'hui à tous ceux qui font la demande, bien évidemment. Voilà, et bien sûr, et heureusement, et tant mieux pour qu'ils puissent un peu vivre de cela en Arménie en attendant des jours meilleurs. C'est 110-120 000 réfugiés arméniens de l'Artsakh, dont le pays est occupé, dont l'Artsakh est occupé par les forces de l'Azerbaïdjan. Donc hier à Dilijan, et ça va aller jusqu'à demain en fait, du 26 au 28, donc rencontre des missions diplomatiques de la République d'Arménie, discours du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, discours aussi du président arménien Vakhen Khatchatorian, à l'adresse des diplomates. Il a aussi donc brossé un petit peu le détail de tout ce qui attend le monde de la diplomatie arménienne, les acquis et surtout ce qui reste encore à faire. Voilà, ce qui reste à faire encore, c'est ce dictateur Aliyev qui a acheté la COP29, qui se passera à Bakou en novembre, au prix de la liberté. Il emprisonne des blogueurs, même les Azéris, hein, en plus des Arméniens de l'Artsakh, donc emprisonnés. Et il veut briller donc, pour la COP29 à Bakou, donc en novembre. La diplomatie arménienne a ce dossier-là. Donc en fait, Vakhen Khatchatorian a quand même salué, félicité aussi les diplomates qui ont fait quand même un travail formidable, ne serait-ce que le chef de la diplomatie arménienne, Arat Mirzoyan, hein, qui était partout dans le monde. En tout cas, on ne peut que saluer cette intense activité diplomatique de l'Arménie. Ça change de la période Kocharian-Sarkissian, qui était plus calme hein, aussi. C'est une période beaucoup plus calme, beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, il faut se battre. D'ailleurs, le président de l'Arménie, de la République d'Arménie, a affirmé que le monde a changé, qu'aujourd'hui les données ne sont plus comme c'était il y a quelques années. Le monde a évolué, le monde a changé, il faut se battre, il faut se battre. Il est plus difficile, il est plus complexe, hein, ce monde aujourd'hui, mais bon, l'Arménie, les diplomates arméniens qui sont de haut niveau hein, pour la plupart, ont les outils nécessaires pour justement promouvoir l'Arménie et surtout revendiquer la place de l'Arménie au sein de la communauté internationale et puis faire connaître l'Arménie, faire connaître l'Artsakh, toutes les revendications du peuple arménien, remonter un petit peu donc la diplomatie, les vecteurs de la diplomatie arménienne dans le monde, dans les capitales. En tout cas, bravo à eux. Nous soutenons tous les diplomates arméniens à travers le monde, bien évidemment. Ils représentent la République d'Arménie. Et on salue bien sûr Rasmik Tolmadjian, l'ambassadrice d'Arménie en France, qui fait un travail formidable, qui continue à faire un travail formidable. Elle est sur tous les fronts, on l'a vu lors des Jeux Olympiques. Elle est aussi patriote, sportive, elle est à tous les niveaux. Et puis c'est une dame qui passe bien en fait, hein, qui avec le sourire, avec cette gentillesse qui la caractérise, elle fait passer beaucoup de messages. Et c'est bien pour l'Arménie, c'est bien aussi pour la France et l'Arménie, c'est bien aussi pour le transfert d'armement depuis la France vers l'Arménie. L'Arménie achète des armes à la France et surtout demande des formations militaires auprès de la France. Tout ça, ça se passe bien avec une bonne ambassadrice. Le rôle de la diplomatie pour un pays est important. En tout cas, voilà, les rencontres se dérouleront jusqu'à demain 28 août à Dilijan. Dilijan qui est une ville, une très belle ville en fait de 10-15 000 habitants, mais qui est très riche, qui est installée l'annexe de la Banque centrale d'Arménie y est, avec beaucoup des hôtels, des résidences. C'est vraiment le lieu où il faut être quand vous allez en Arménie, visiter Dilijan dans la région de Tavouche, sur la route d'Ichevan, qui est jumelée avec Valence, comme vous le savez. Donc Ichevan est jumelle avec la ville de Valence, ici notre ville. Voilà, donc visitez Dilijan, ça vaut le coup mes amis. Et pour dire que voilà, Nikol Pachinian y était hier, donc voilà, aussi après avoir fait à vélo le tour du lac Sevan, 200 et quelques kilomètres, voilà, à vélo en 2 jours, avec un groupe de cyclistes, voilà, pour promouvoir le cyclisme, le sport de masse, le sport cycliste en Arménie. Le Premier ministre, voilà, s'est mis au vélo, donc pour faire le tour du lac Sevan. Bravo. Il est aussi
dans beaucoup d'endroits. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Voilà, demain c'est l'ouverture des JO, donc des JO paralympiques à Paris, avec 3 représentants de l'Arménie qui vont défiler bien sûr sur les Champs-Élysées ou vers la place de la Concorde. En tout cas, on les attend, dont Sarkis Stepanian, qui est quelqu'un un Spetsnaz, un commando qui a été privé de ses membres en fait. Il lui reste qu'un bras, donc un bras et 2 jambes ont été emportés lors d'une explosion d'une mine, lors d'une opération de sauvetage d'un ami, donc un commando, hein, voilà, lors de la guerre de l'Artsakh, ou même aux frontières de l'Arménie, c'était en dehors de la guerre de l'Artsakh. Nous on l'a rencontré, hein, moi je l'ai rencontré, donc Sarkis Stepanian à Yerevan. C'est un personnage extraordinaire et là il est à Paris pour une médaille, pour remporter une médaille. Il y a aussi une femme, hein, en haltérophilie, donc couchée, donc Greta, le nom de je crois que c'est Vartanian. Voilà, et puis un autre. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.